appelle à l'adoration. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, et c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec ses louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton saint nom. Gloire à Jésus, sauveur et roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es véritablement le grand créateur et nous sommes venus en ce jour de sabbat mémorial de la création pour nous tourner vers toi et te rendre l'hommage qui t'est dû. Au nom de Jésus, honore-nous de ta présence. Amen. Je crois en un Dieu artisan et artiste. Je crois que Dieu est le créateur de tout ce qui existe dans l'univers. Il nous a révélé par la Bible comment il s'y est réellement pris. Dieu a fait en 6 jours les cieux et la terre et toutes les créatures qui habitent le monde, et il s'est reposé le 7e jour de cette première semaine. C'est sa façon de nous dire que le sabbat est un rappel éternel de cet acte créateur. L'élément créateur le plus important de Dieu fut de façonner les premiers humains à son image, un homme et une femme auxquels il a confié la responsabilité de s'occuper de ce monde et de le protéger. Quand sa création fut terminée, il constata que tout était très bon, c'est-à-dire que le résultat était merveilleux. Par conséquent, je vis en appréciant sa nature et j'essaie, en respectant sa volonté, de prendre rigoureusement soin de l'environnement. De plus, j'espère avoir l'opportunité de voir ce monde renouvelé et de m'y promener aux côtés de mon Créateur. Par ce texte, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Et pour continuer, nous prendrons le numéro 62 de notre hymne et louange. Donc, avant de commencer à chanter le 62, on va demander à Thierry de venir nous donner un coup de main. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans les
espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce au son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Prêtons attention à la lecture de la Bible. Le passage est sorti de Romains chapitre 1er au verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Nous allons maintenant nous prédisposer à la prière en chantant. Mettre à tes pieds, je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, repose en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, repose en moi ton amour. Mon Père céleste, nous voici en cet instant à agenouiller devant toi, te remerciant de la semaine que tu nous as accordée, mais te remerciant aussi de la possibilité que tu nous accordes de venir ici en ce sabbat matin pour t'adorer. Merci pour cette grande bénédiction. Daigne toutefois nous pardonner toute transgression et permets qu'à l'avenir nous soyons toujours disposés à te rencontrer afin de recevoir des leçons venant directement de toi, mais surtout désirer les mettre en pratique. Daigne nous aider, nous fortifier et nous garder. Daigne être avec celui qui nous transmettra ton message ce matin. Mais nous avons une pensée toute particulière pour ceux et celles qui ne pourront pas écouter parce qu'ils sont couchés, alités, ne pouvant pas être présents parmi nous. Daigne, bon Père céleste, de bénir les dîmes et les offrandes. Nous avons travaillé et nous souhaitons te remettre ce qui t'est dû. Alors daigne bénir ces offrandes, permets que cet argent puisse servir à l'avancement de ton œuvre, ici à Saint-Pierre, mais aussi dans le monde. Garde-nous tous, dispose-nous, nous te le demandons, non pas que nous en soyons dignes, mais au nom de Jésus, ton Fils, et que toute gloire te reste au siècle des siècles. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Amen. Service de fidélité. Le Seigneur, dans sa sagesse, fait dépendre l'avancement de sa cause. Le Seigneur, dans sa sagesse, fait dépendre l'avancement de sa cause des effets personnels
de son peuple et de ses offrandes volontaires. En acceptant la collaboration de l'homme dans le grand plan de la rédemption, il lui a fait un honneur exceptionnel. C'est tiré dans Témoignage pour l'Église, le volume 1 à la page 625. Les diacres passeront dans les rangs ramasser les dîmes et les offrandes. Et l'Assemblée entonnera le chant approprié. Ô Jésus, béni sois-tu. Ô Jésus, béni sois-tu. Tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos temps, votre doux parfum jusque dans Sion. Oh bon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis, ô Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom, ici maintenant nous t'exaltons, vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis, ô Seigneur, merci. Il y a une annonce? Le 300? Le 287? Nous vous proposons de prendre vos cantiques au numéro 287. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux, qui nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux, dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans Dieu, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous vivait sa soin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux, dans nos cœurs brille la lumière, sa précieuse vérité, lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons
notre Seigneur victorieux, il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais, suivons sans crainte le sentier de la vie divine. Écoutons toujours sa main sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Je vous souhaite un très bon sabbat dans le Seigneur. J'espère que la semaine s'est bien passée, par la grâce de Dieu. Je crois qu'il a été vraiment bon envers nous, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, on nous a annoncé un mauvais temps, mais Dieu a agi avec beaucoup d'amour envers nous. Cela fait quelques années, j'étais à Saint Kitts. C'est une des îles anglophones du nord de la Caraïbe. Et on avait annoncé un cyclone. Beaucoup n'avaient jamais vu ce qu'était un cyclone. Ils souhaitaient voir cela. Et apparemment, le cyclone tardait à arriver. Et pourtant, la météo disait qu'il fallait être très prudent, prendre des mesures parce que le cyclone arriverait. Il est finalement arrivé. Et je peux vous dire que c'était terrible ce jour-là. Ceux qui souhaitaient voir un cyclone, ils se sont repentis d'avoir souhaité voir une telle chose. Et c'était la première fois que je voyais un cyclone qui passait de jour. Eh bien, on voyait tout en direct. Quand c'est la nuit, vous voyez une partie, mais le jour, vous voyez les tôles qui s'envolent, les antennes, etc. Et dès qu'une tôle est partie, eh bien, les autres suivent. Des gens qui ont tout perdu. Et on nous disait cette semaine, dans le programme qui était consacré aux ouragans, par chance, depuis 1950, on n'a pas eu des ouragans terribles en Martinique. C'est-à-dire, quand on dit ça, on pense des vents allant de 300 à 400 km/h. Ça, c'est terrible, ça. Ils ont dit par chance, mais moi, je ne dis pas par chance. Je dis c'est Dieu qui nous préserve, n'est-ce pas? Parce que nous sommes sur la voie. Nous sommes sur la voie. Et il n'y a pas bien longtemps, nous avons eu un tremblement de terre. C'est la première fois que j'ai ressenti. Je ne sais pas comment ça s'est passé par ici. Mais là où j'étais, c'est la première fois que j'ai ressenti un tremblement de terre aussi fort. Tous les voisins sont sortis. Et tandis qu'on était à l'extérieur, on entendait des choses qui tombaient dans les maisons. Et on nous a dit, le jour qu'il y a eu le programme à la télévision, que s'il y avait un chiffre en plus, pour qu'on y arrivait à 6, eh bien, les dégâts auraient été assez importants. Donc, merci Seigneur, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prié, et Dieu entend les prières, n'est-ce pas? Donc, remercions Dieu. Parfois, on demande des choses, mais quand Dieu agit, on ne remercie même pas, on oublie, on dirait que c'est tout à fait normal. Mais remercions le Seigneur pour ses bontés envers nous. Quand je suis arrivé dans ce district, il y avait plusieurs églises dont les 2 ans pour les nominations arrivaient à échéance. Et quand j'ai considéré les églises, la
configuration des églises. J'ai fait une proposition au comité d'église et ensuite à l'église. C'était de reconduire les officiers pour une année supplémentaire. Donc quand je vois la situation de l'église de Saint-Pierre, j'ai fait la même proposition au comité d'église, c'est-à-dire de reconduire les officiers d'église pour une année supplémentaire. Bien entendu, c'est quelque chose qui peut se faire seulement si l'église approuve. Et s'il y a des remaniements, des petites choses à voir, le comité d'église le fera et bien entendu, ce qui doit être soumis à l'église le sera. Donc, le comité d'église a voté pour que la proposition soit faite à l'église et c'est vous qui trancherez que les officiers soient maintenus en poste pour une année supplémentaire. S'il y a des petits réajustements à faire, bien entendu, le comité d'église le fera. Donc, je fais cette proposition du comité d'église de reconduire les officiers pour une année supplémentaire. Et s'il y a des remaniements, des petites choses à faire, le comité d'église s'en chargera. Qui appuie cette proposition? Elle est appuyée. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Bien, oui? Pardon? Non, mais chacun est libre de voter comme il l'entend. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bien, qui sont ceux qui sont en faveur? Avis contraire? Donc, ok, on va compter. Qui sont ceux qui sont en faveur? Tu vas compter pour moi ceux qui sont en faveur. Très bien. Avis contraire? Très bien, ça passe. Maintenant, je vous demande de prier beaucoup. 4, oui. De prier beaucoup pour ceux qui ont la bonne volonté de travailler pour le Seigneur. Nous sommes dans une petite église, ce n'est pas très évident. Beaucoup sont un peu surchargés, mais ils travaillent, ils font de leur mieux. Mais prions pour eux, soutenons-les par nos paroles, par nos prières. Très bien. Et alors, comme je l'ai dit, s'il y a des petits remaniements, ce sera fait au niveau du comité d'église. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans le livre du prophète Néhémie au chapitre 2. Alors, ceux qui ont... Allô? Tu peux augmenter le retour légèrement, s'il te plaît. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Alors pour ceux qui ont la petite Bible, est-ce que vous pourriez donner le numéro de la page? Ce n'est pas toujours évident de trouver. Esdras, Néhémie, Esther. Très bien, nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Je vais lire le passage. Néhémie chapitre 2. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi,
que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères sont détruites et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Une lettre pour Asaph, le garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois pour la charpente, pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem, j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons,
et ils se fortifièrent dans cette résolution. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs. Prions. Notre bon Père, nous voulons une fois de plus te remercier pour les Saintes Écritures qui nous éclairent, qui nous orientent, qui nous montrent la voie à suivre. Ce matin, alors qu'ensemble nous plongerons nos regards dans ce passage biblique, nous avons certainement besoin de ton aide, de l'orientation de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, viens à notre secours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le chapitre biblique que nous sommes en train de considérer ce matin a pour fondation ce que nous retrouvons dans le chapitre 1 de Néhémie. Le frère de Néhémie, qui s'appelait Hanani, et quelques hommes revenaient de Jérusalem. Néhémie a voulu savoir comment les choses se passaient pour les Juifs qui étaient revenus de Jérusalem, comment les choses se passaient. Et nous trouvons la réponse d'Hanani et des hommes qui l'accompagnaient au chapitre 1 de Néhémie, et nous lirons à partir du premier verset. Néhémie chapitre 1 à partir du premier verset. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je leur questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc le rapport, d'abord nous voyons Néhémie qui s'intéresse. Il est loin, à plusieurs milliers de kilomètres de Jérusalem, mais il veut savoir comment vont les choses à Jérusalem. Et le rapport qu'on lui fait est accablant. On lui dit, ceux qui sont là-bas sont au comble du malheur et de l'opprobre. Non seulement cela, les murailles de Jérusalem sont en ruine. Ses portes sont consumées par le feu. Donc c'est une situation catastrophique. Maintenant, considérons brièvement la réaction de Néhémie à l'ouïe de telles paroles, à partir du verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je pleurai. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priais devant le Dieu des cieux. Il a été profondément touché quand il a
entendu l'état dans lequel se trouvaient ses compatriotes là-bas à Jérusalem. L'état de la porte, des murailles. Tout était en ruine. Il a pleuré. Il était plusieurs jours dans la désolation. Il a jeûné, il a prié. D'abord, frères et sœurs, cela attire notre attention sur la manière qu'il nous faut réagir quand nous entendons de mauvaises nouvelles concernant le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Quand nous voyons que les choses ne vont pas comme elles devraient aller. À l'instar de Néhémie, nous devons être attristés. Il a pleuré, il était dans la désolation, il a jeûné, il a prié, mais il ne s'est pas arrêté là. Nous allons considérer la prière qu'il a fait monter vers Dieu. Cette prière est significative. Ô Éternel, au verset 5, Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et ma maison et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnais à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière que tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Une très belle prière significative. Notons un point important que nous retrouvons dans cette prière, que Néhémie ne dit pas, bon, le peuple a péché, ceux qui sont là-bas ont péché, mais il dit, alors qu'il était fidèle à Dieu, il fait corps avec le peuple. Et il dit, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Donc il se joint au peuple. Parfois on entend des gens qui critiquent, etc., et qui considèrent les autres, mais ils ne suivent pas l'exemple de Néhémie, parce que Néhémie, qui était fidèle au Seigneur, il dit, nous avons péché. Il se met avec le peuple. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse. Donc il y a là une leçon pour chacun d'entre nous de considérer que nous faisons partie du peuple et que le nous est préférable. Alors quelle a été, frères et sœurs, la réaction de Néhémie
quand le roi l'a interrogé au sujet de sa tristesse. Et pourquoi il a réagi ainsi? Alors, quelle a été ça? La réponse se trouve dans le chapitre 2, il n'y a rien à inventer, tout est là. Alors, quelle était la réaction de Néhémie quand le roi l'a interrogé au sujet de sa tristesse? Et pourquoi il a réagi ainsi? Alors, je suis à l'écoute. Alors Néhémie a eu peur. Il avait très peur. Parce qu'il était échanson du roi et personne n'avait le droit de se présenter triste devant le roi. Ce n'était pas facile non plus de parler à ce roi de Jérusalem. Parce que ce même roi, par le passé, avait arrêté des tentatives de reconstruction de la ville. Vous pouvez lire le récit dans Esdras chapitre 4. Il a arrêté à plusieurs fois des tentatives qui avaient été faites de reconstruire la ville. Qu'est-ce que Néhémie a fait quand le roi lui a demandé ce qu'il voulait? Qu'est-ce que nous trouvons dans le texte? Qu'est-ce qu'il a fait? Le roi lui demande ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la première chose qu'il a faite? Lisez bien. La première chose qu'il a faite, il a prié. Il a prié. Il connaissait les besoins. Mais la première chose qu'il a faite, il a prié. N'est-ce pas, frères et sœurs, un bon exemple à suivre? Avant de parler, il faut répondre avec sagesse. La première chose qu'il a faite, alors on lit cela au verset 4 et 5. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Donc évidemment, la prière n'a pas été de 5, 10, 20 minutes, n'est-ce pas? C'est une prière courte, mais il s'est tourné vers Dieu. Pour qu'une prière courte soit efficace, il faut qu'avant cela, on ait prié de longues prières, n'est-ce pas? Le matin, quand il était à la maison, certainement, il a passé du temps avec Dieu, n'est-ce pas? Il a prié dans sa dévotion. Et maintenant, devant le roi, il n'avait pas besoin de faire une prière très longue, une courte prière, mais elle a été efficace. Donc, la première chose qu'il a faite, il a prié avant de répondre. Alors, en plus de demander l'autorisation d'aller à Jérusalem, qu'est-ce que Néhémie a demandé au roi? Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé l'autorisation parce qu'il était au travail, il était échanson du roi, il ne pouvait pas partir ainsi. Il fallait demander au roi l'autorisation. Mais en plus de ça, qu'a-t-il demandé? Oui. Il a demandé des lettres pour les gouverneurs, pour le laisser passer. Il a demandé du bois de charpente pour les portes, pour la muraille et aussi pour la maison dans laquelle il devrait habiter. Alors pourquoi le roi lui a-t-il accordé ce qu'il demande? La réponse se trouve dans le texte. Pourquoi? Voilà, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. N'est-ce pas magnifique, frères et sœurs? N'est-il pas important pour chacun de nous assurer que la bonne main de l'Éternel est sur nous? C'est vrai qu'il a dû parler, il a dû présenter les choses de la meilleure manière possible, mais pour lui, le roi lui a accordé ce qu'il voulait, pas grâce à son érudition, à la manière dont il a présenté les choses, bien qu'il fallait bien présenter les choses, bien qu'il fallait choisir le bon moment, mais il dit car la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est magnifique. Quand nous réussissons dans quelque chose, avons-nous tendance à dire que c'est à cause de mon intelligence, de mon habileté, de ceci, de cela?
Eh bien, ce n'est pas comme ça que Néhémie agit. Il dit, j'ai réussi, car la bonne main de l'Éternel était sur moi. Alors, qui étaient Sambala, Tobija et Geshem? Ils sont mentionnés dans notre texte. Alors, Sambala était gouverneur de Samarie. Tobija était un administrateur important de la province d'Abner. Geshem était gouverneur d'Édom. Alors, c'était des ennemis qui venaient des provinces perses d'alentour. Ils craignaient que Juda devienne plus puissant qu'eux. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour contrecarrer le projet de Néhémie. Alors, il y a deux principes que nous devrions retenir jusqu'ici, qui sont importants. Des principes que nous retrouvons dans le passage que nous venons de lire. Des principes que nous ne devrions jamais perdre de vue. Premier principe, prier pour demander à Dieu conseil avant toute décision. Est-ce que nous sommes d'accord? Prier pour demander conseil à Dieu avant toute décision. Deuxième principe que nous retrouvons dans le passage, quand on veut travailler pour Dieu, on rencontrera de l'opposition. Il faut retenir cela. Quand on veut travailler pour Dieu, on va rencontrer de l'opposition parce que l'ennemi ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance. Donc si vous voulez travailler pour Dieu sans rencontrer de l'opposition, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Quand vous voulez travailler pour Dieu, vous rencontrerez de l'opposition. Après la prière que nous avons lue tout à l'heure, qui se trouve dans le chapitre 1 de Néhémie, combien de temps a-t-il attendu avant de parler au roi de son désir de reconstruire les murailles de Jérusalem? La réponse se trouve dans le texte. Alors au verset 1 du chapitre 1, il est dit: parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kishleu, la 20e année, comme j'étais assis dans la capitale. Donc, il est fait ici mention du mois de Kishleu. Le mois de Kishleu, selon le calendrier hébraïque, c'est le 9e mois. Donc, le mois de Kishleu commence dans le récit qui est ici rapporté dans le chapitre 1 de Néhémie. Cela commence, si on veut faire appliquer ça dans notre calendrier, c'est cela, le mois de Kishleu commence le 5 décembre 445 avant Jésus-Christ. Et ça s'achève le 3 janvier 444 avant Jésus-Christ. Alors lisons Néhémie 2, verset 1 pour mieux comprendre. Néhémie 2, verset 1, au mois de Nisan. Donc le premier verset du chapitre 1 parlait du mois de Kishleu. Maintenant nous sommes au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès. Le mois de Nisan a commencé le 2 avril 444 avant Jésus-Christ. En d'autres termes, ce que le texte veut nous dire, c'est que Néhémie a dû attendre entre 3 et 4 mois après qu'il eut reçu la nouvelle concernant Jérusalem. Il a dû attendre entre 3 et 4 mois avant de présenter sa requête au roi. Alors la question qui nous interpelle, pourquoi a-t-il attendu aussi longtemps? Alors je vais vous donner quelques éléments de réponse. Peut-être que le roi n'était pas là, il était en voyage, c'est possible qu'il ait été absent. En plus de cela, ce roi-là est un roi caractériel. Et il fallait bien choisir le moment de lui présenter une requête. Il fallait bien choisir le moment.
Et notez bien que durant tout ce temps, Néhémie a paru joyeux devant lui. Il s'est maîtrisé. Il s'est maîtrisé. Alors nous notons que Dieu ne répond pas toujours immédiatement à nos prières. Il l'a déjà fait, il peut le faire, mais il ne répond pas toujours immédiatement à nos prières, mais il répond toujours au bon moment. Est-ce que nous sommes d'accord? Il répond toujours au bon moment. Il y a des gens qui se découragent parce que Dieu n'a pas répondu tout de suite, immédiatement à leur prière. Et nous voyons Néhémie, un homme de Dieu. Le Seigneur n'a pas répondu immédiatement à sa prière, mais il a répondu au bon moment. Question. Est-ce que la réponse aux prières dépend uniquement de Dieu? Qu'en pensez-vous? Est-ce que la réponse aux prières dépend uniquement de Dieu? Eh bien, frères et sœurs, cela dépend aussi de nous. Dieu nous oriente. Il nous ouvre des portes. Mais nous devons entrer par les portes qu'il nous ouvre, n'est-ce pas? Le Seigneur nous ouvre des portes, mais nous devons être disposés à entrer par les portes qu'il nous ouvre. Pourquoi Néhémie a-t-il fait l'inspection des murs en secret le soir? Eh bien, il ne voulait pas attirer l'attention des gens qui vivaient dans les provinces païennes d'alentour. Alors, nous allons considérer brièvement les choses que Néhémie a faites en tant que dirigeant. Il ne s'est pas focalisé sur des idées préconçues. Il a voulu voir les choses par lui-même, faire une évaluation personnelle. Nous voyons qu'il a prié. Il s'est tourné vers Dieu. Il a évalué la situation. Il a vérifié les choses. Il a dressé de sages plans. Il a bien planifié les choses. Il a partagé ce qu'il avait sur le cœur avec des amis de confiance. En tant qu'individu, en tant que chrétien, le chapitre 2 de Néhémie nous enseigne des leçons importantes. Ce chapitre nous enseigne qu'il faut que nous vérifions nos murs spirituels. Il nous faut vérifier dans quel état sont nos murs spirituels. Quels sont les débris qui doivent être enlevés? Considérez le temps que vous passez devant la télévision. Considérez le genre de programme que vous regardez, ce que vous lisez, quels sont vos loisirs. Êtes-vous matérialiste ou êtes-vous spirituel? Comment dépensez-vous votre argent? Quelles sont vos priorités? Quelles sont les choses que vous avez besoin de reconstruire? Cela pourrait être notre vie de prière. Cela pourrait être l'étude de la parole de Dieu. Cela pourrait être la discipline dans les choses de Dieu. Vous êtes-vous habitué à certaines choses qui vous auraient choqué il y a quelques années? Oui, Néhémie nous enseigne qu'il faut nous tourner vers Dieu quand nous voyons la situation de notre Église. Quand nous voyons qu'il y a des choses qui laissent à désirer, qui méritent un nouveau souffle, nous tourner vers Dieu et lui demander d'agir.
Et comme il a utilisé Néhémie, il nous utilisera chacun de nous individuellement parce que chacun doit apporter sa petite pierre. Très souvent, on regarde les autres, on les blâme. Mais le Seigneur nous demande de jeter un regard en nous-mêmes et voir où nous avons failli et voir quelle pierre nous pourrons apporter à l'édifice. Oui, ce chapitre est important. L'exemple de Néhémie nous parle encore aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à tirer les leçons qui sont applicables aujourd'hui pour notre vie chrétienne, notre relation quotidienne avec lui et l'épanouissement de son Église ici à Saint-Pierre. C'est ma prière. Amen. Nous mettrons fin à notre moment de méditation en prenant les paroles qui se trouvent au numéro 300. Mettez-vous debout, merci. Vaillants soldats de Jésus-Christ, que toujours joyeux aujourd'hui, par la vertu de son esprit, marchons avec persévérance, par la foi, sans trêve et sans effort, par la foi, nous suivrons notre roi, bientôt Seigneur auprès de nous chanterons la délivrance. Si nous rencontrons sur nos pas la peur, fatigue et fatigue combat, ne craignons ne cessons pas, éternel notre assurance, par la foi, sans trêve, sans effort, par la foi, nous suivrons notre roi, bientôt Seigneur auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Et si nous te gagnons les cœurs, il faut passer par le sentier des pleurs. Ton bras nous rend plus que meilleurs, et ton ciel est notre espérance. Par la foi, sans trêve et sans effort, par la foi, nous suivrons notre roi, bientôt Seigneur auprès de nous chanterons la délivrance. Inclinons la tête. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants de nous avoir conservé la vie jusqu'à présent. Merci pour le sabbat que tu nous permets de partager, de louer, te remercier et te rendre gloire. Seigneur, permets que nous ayons les mêmes sentiments que Néhémie, que nous ne nous laissions pas endormir, habitués aux situations que nous voyons quotidiennement au journal télévisé, que nous entendons et nous voyons aussi quotidiennement sur les réseaux sociaux. Permets que ton Saint-Esprit
nous guide, nous éclaire et nous sensibilise sur les actions à mener pour ton œuvre, Seigneur. Tu connais nos cœurs, nos besoins, nos difficultés, Seigneur. Puisses-tu bénir et aider ton Église à Saint-Pierre en Martinique. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois nos prières. Sur le chemin va sans peur, quand Jésus est devant toi, il veut être ton sauveur. On suit-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur.